Mesdames, monsieur, on est sur TF2 là. Attention, hein, on vous enregistre. Ça va, je suis sympathique moi, ça va. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je ressemble à Boujna. Je leur dis dans quoi? Dans les cookies hot? Qu'est-ce que c'est? On va commencer, Bezrat Hashem, la science de l'âme. On va suivre un texte très intéressant du Ari Akadosh. C'est un texte qui décrit les ondes et les énergies qui forment l'être humain. Pourquoi c'est important de savoir quelles sont les ondes et les énergies qui forment l'être humain? Parce que des fois dans notre vie, quand on va avoir des obstacles, quand on va être malade, quand on va pas se sentir bien, quand la vie va commencer à aller pas dans le bon sens qu'on veut, il faut chercher où est la raison. C'est quoi un bon docteur? Un bon docteur, c'est quelqu'un qui arrive à capter c'est quoi la raison de la maladie de la personne. Et quand on sait, c'est quoi la maladie, par exemple, on peut savoir c'est quoi le microbe qui crée une certaine maladie, on peut donner l'antibiotique qui va aider ce microbe-là. Mais si on va chez le docteur et malheureusement il n'arrive pas à capter c'est quoi la maladie qu'on a, que Dieu nous en préserve, la maladie envahit le corps et on n'a pas la solution. Donc, les sages disent que la moitié de la solution de la guérison, c'est quoi? Le savoir. Quand je sais quel est le problème, je peux savoir comment guérir la personne. Toda. La science de l'âme. On est en Amérique ici. Les microphones, les caméras, on dirait que... Bon, ça fait rien. On accepte ça aussi. Et quand on est dans l'observation de l'âme, on va étudier la science de l'âme, on va commencer à comprendre comment cette machine magnifique qui est l'être humain marche. Le Ari Akadosh dit, et ça c'est la première des choses qu'on doit savoir, que dans cet univers magnifique qu'il a créé, Akadosh Baruch Hu, il a créé deux forces. Une force, ça s'appelle Teva, nature. Une force, ça s'appelle Lema la Mea Teva, au-delà de la nature. Ça veut dire qu'il y a un fonctionnement entier qui nous entoure, qui est mesurable, et il y a un fonctionnement entier qui nous entoure et qui nous influence, qui n'est pas mesurable. Par exemple, je vois une personne, on parle avec elle, on mesure la tension. Par exemple, on voit qu'on a une tension faible. On parle avec la personne, on la fait rigoler un peu, on lui donne un bonne humeur, hop, la tension monte. Une personne rentre dans la chambre, et la personne qu'on lui teste la tension a peur d'elle, et hop, la tension chute. Un malaise, on vient, on lui donne une glace à la mangue. La tension monte. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette histoire? On veut avoir une tension stable, non? Si, chas v'shalom, on voit que tout vent qui rentre dans notre vie ou qui nous touche nous bascule, on n'est pas heureux. C'est une vie qui n'est pas une vie heureuse. Pourquoi? Je sors dans la rue, je ne sais pas qu'est-ce qui va me bousculer, comment je vais retourner dans ma maison. Alors je veux connaître la science de l'âme. C'est quoi la science de l'âme? La science intérieure de l'être humain, que je puisse sortir dans la rue, faire mes courses, retourner à la maison, je teste la tension ou le diabète, tout est stable. On appelle ça les émotions, mais dire les émotions, c'est un mot qui est trop... C'est global et on ne sait pas quoi faire. Les émotions, d'accord. Et alors, qu'est-ce que je fais avec? Si on n'a pas d'émotion, on sort de chez soi.
Quand on rentre de chez soi, on est stable, on n'a pas eu d'émotion quelque part. Moi, personne m'a entendu dire qu'il n'y a pas d'émotion. Moi, j'ai juste dit que quand on comprend la science de l'âme, on peut être quoi? On peut être dans un équilibre. Quand on est bien dans notre peau, on est équilibré. Oui, mais être bien dans ma peau, mettons j'en veux 2 kilos. Vous pouvez me vendre? 2 kilos de bien-être. Vous savez quoi? Pas 2 kilos. 100 grammes. Vous avez une poudre de bien-être? Elle est où la poudre? Les gens sans émotion tombent bien malades. Les gens qui n'ont pas d'émotion tombent malades aussi. Quand on n'a pas d'émotion, la raison qu'on tombe malade, c'est parce que l'émotion crée dans notre corps, comment ça s'appelle? La rate? La rate qui fait quoi? Qui crée tout ce qui est antibiotique naturel contre quoi? C'est pas la rate, quelle bêtise je parle moi. Non, de l'autre côté là, à gauche. Le pancréas, c'est lui, la rate. Vous avez vu un peu quelle bêtise je parle. Il n'a pas honte ce rave de se nommer rave. C'est pas la rate. Le pancréas, c'est quoi son rôle dans le corps, vous savez? D'après les émotions, il crée quoi? L'antibiotique naturel qui va rentrer dans le système sanguin. D'après les émotions. Si une personne rit, le pancréas travaille très bien, il fait sortir des hormones où il déclenche l'antibiotique naturel qui va rentrer dans le système sanguin, qui va donner dans notre corps quoi? L'équilibre de la sainteté du corps. Mais si, chas v'shalom, on est très atsouvim, très triste, qu'est-ce qui se passe? Le pancréas s'affaiblit, notre sang, vous savez qu'on a beaucoup de comment ça s'appelle? Attendez un instant, ça va s'ouvrir. On a des microbes négatifs dans notre corps. Les microbes négatifs dans notre corps, c'est le pancréas qui sait lutter avec eux. Si maintenant il ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Notre corps se détruit soi-même. La tristesse est égale à la mort. Quand on meurt, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est la rate, celui-là, là. La rate, alors, excusez-moi, je retourne à la rate. Et le pancréas. Non, pas l'insuline. Celui-là, là, ici. Alors, mon cousin, là, de là, mon ami, tu t'appelles comme tu veux et tu ne me casses pas la tête. Il est en train de m'embêter, celui-là. Qui fonctionne et qui ne nous embête pas. Celui-là, qu'est-ce qu'il a? C'est lui qui fait sortir dans notre corps tout ce qu'on a besoin comme antibiotique naturel pour faire quoi? Pour lutter contre les microbes négatifs qui sont dans notre corps. Il y a des gens, vous savez, ils ont des microbes dans les intestins. Ça s'appelle candida. Vous savez, candida? Le candida, c'est un microbe qu'on a tout le temps. C'est un champignon. Mais, à des certaines mesures, il fait rien de mal. Mais quand il grandit, on a une mauvaise humeur. On commence à gonfler. Plein de choses comme ça. Et le problème est quoi? Qu'on le nourrit de farine blanche et de sucre blanc. Quand on arrête de manger de la farine blanche et du sucre blanc, cette grande candida devient tout petite. Ou bien, on boit du quoi? Il y a du probiotique, c'est quoi? C'est des microbes qui se mettent dans tout le système de la digestion et ils combattent quoi? Cet champignon qu'on a dans notre corps. On voit que l'être humain est fait de 2 forces. On a la base de notre vie qui est, ça s'appelle la vitalité nefesh domem, la vitalité des... qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Attendez, on va parler avec eux. Qu'est-ce que c'est ça? Minéral. D'accord. On a, bonjour, on a on a quoi? On a la vitalité des minéraux qui s'appelle la vitalité mesurable. On a la vitalité des végétaux qui s'appelle la vitalité mesurable.
Ça veut dire que dans notre corps, la médecine mesurable, qui est la médecine de Newton, est une vraie médecine. À un certain degré de notre vie, de notre vitalité, la médecine qu'on connaît aujourd'hui, qui est la médecine naturelle, c'est une médecine vraie. C'est une médecine qu'on doit suivre. Pourquoi? Parce que cette médecine peut guérir 2 degrés de notre vitalité. C'est quoi? Le degré minéraux et le degré végétaux. Bonjour mon oncle. Ça va? Tu es beau avec lunettes comme ça? Ça te fait Cannes, style. Des vedettes qu'il y a ici. Ah. Toi aussi tu mets les lunettes comme ça. Mais on va être à Cannes là. Bientôt ils vont nous donner Coca-Cola, on va faire la publicité. Il est où le Coca-Cola qu'on fasse la publicité un peu? Ils nous payent pour ça. S'ils ne payent pas, on ne leur met pas la bouteille. Qu'est-ce que c'est ça? Alors on a les forces. Ne mets pas la bouteille parce que c'est pas payant. Là on est tous sur les écrans en France. Une elle est venue me voir tout à l'heure, elle m'a dit mais vous savez monsieur le Rav, ah oui qu'est-ce qu'il y a? Mais nous on vous voit à la télé. Je suis une télé, tu as une télé toi, moi je suis à la télé. J'ai jamais mis la bouteille, là je l'ai toujours mise en bas. Faut cacher. Quand vous voulez payer une guédi, vous avez le téléphone, sinon on ne vous met pas debout. Hein. Elle est venue m'a dit, je vous vois. Où vous me voyez? Eh bien au magasin, quand j'ai le temps, je vous vois. J'ai décidé de venir vous voir. C'est du vrai ou c'est du plastique? Oui, il y a des dames ici, ils ont dit à mes filles, dis-moi les coquillottes qu'il a, c'est du plastique ou c'est du... Alors, tous ceux qui ont question, ça ne s'arrache pas, voilà. On retourne un peu au sérieux parce que... Alors, on a 2 degrés de vie, et je vous dis exprès le mot vitalité, qui est le mot nefesh. Quand on dit neshama, on parle de quelque chose qui n'est pas mesurable. Un exemple d'un symptôme qui n'est pas mesurable chez l'être humain, le rêve. Une personne est dans son lit, elle dort, et tout d'un coup, vous savez, on a les petits-enfants, ils tapent les pieds. Et ils crient, et ils pleurent, et toute une guerre. Ils sont dans leur lit, on prend une caméra, on filme. D'accord? On filme. L'enfant est dans son lit, dans sa chambre, dans sa maison, avec ses parents. Mais il crie, il pleure, il est angoissé. Est-ce qu'on a le droit de le réveiller ou pas? Non. Faites attention, jamais réveiller une personne d'un rêve. Qu'est-ce qu'on fait? De loin, on doit l'appeler avec notre bouche. David, 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 on ne l'approche pas. Jusqu'à quand que la personne est capable de capter notre son qui rentre dans notre quoi? Dans notre existence spirituelle et tout doucement, il se réveille tout seul. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transporté la personne avec la parole d'un univers imaginaire à un autre. Question. Oh. Dire l'univers réel, dit le Hari Akadosh, c'est se tromper de l'être humain. Très intéressant. Dit le Hari Akadosh, comme on vit de 2 nefesh, 2 vitalités qui sont mesurables, mais 2 vitalités qui ne sont pas mesurables, il dit c'est au-delà de la nature. Ça veut dire que si une personne maintenant imagine que quelqu'un la regarde par derrière, je ne peux pas lui dire à cette personne tu es folle. Parce que elle, dans son univers, maintenant, qui s'est formé, on ne sait pas pourquoi, elle ressent quelqu'un dans son dos. Quand vous dites, c'est vrai que des fois on a l'impression que quelqu'un nous regarde dans notre dos, ça veut dire que je vous dis à tous, on a la façon mesurable de savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas mesurables. Non. Le Hari Kadosh nous dit, si tu veux vraiment comprendre l'être humain, tu dois savoir que chacun qui vit ici dans cette chambre, à cet instant-là, vit et enregistre une façon complètement différente de ce qu'il y a dans la chambre. Exemple facile.
Je dis à la rabbinite Esther, dites-moi maintenant, quand vous me regardez en face, combien de gens il y a dans cette chambre, maintenant? Non, ce que vous voyez. Non, maintenant regardez-moi. Combien de personnes vous voyez? Vous me regardez à moi, d'accord? Elle me voit seulement à moi. Ça veut dire que dans votre univers imaginable, existe maintenant seulement le Rav. D'accord? Je vais dire à mon grand rabbin qui est là-bas, je vais dire, mon grand maître, combien de gens tu vois maintenant dans la chambre? Oui. Une vingtaine. Mais lui là-bas, dans son monde imaginaire, maintenant il voit la chambre, il me voit à moi, mais il voit encore 20 personnes. Maintenant regardez ce que je vais faire comme essai. Je vais dire une blague qui le concerne. Mais moi je ne sais pas que ça le concerne. Il va ressentir que tout le monde le regarde. Mais personne ne le regarde. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont concentrés sur le Rav. Mais dans son monde imaginaire, comme cette blague-là, ou cette moquerie l'atteint, il sent que tout le monde sait qu'il a un certain défaut imaginaire, et c'est pour ça qu'il imagine que tout le monde le regarde. Dit le Ari Akadosh, chacun de nous, on se forme dans notre esprit un monde entier qui est le fruit de l'imagination. Ce n'est pas un monde mesurable, réel. C'est pour ça que quand une personne dit « je me sens mal », il faut écouter le son de sa parole qui veut exprimer quoi? L'imagination qu'il y a dans sa tête maintenant. Si on a la patience d'entendre la personne, maintenant on peut rentrer, nous, dans la fréquence de son imagination. Maintenant, nous deux, on vit à peu près dans le même monde. D'accord? C'est pour ça que quand on fait l'hypnotisme d'une personne, il y a une personne qui est réveillée, la personne en face commence à dormir, et la personne réveillée, celui qui est expert, c'est, avec les paroles, rentrer dans l'imagination de la personne qui est en face de nous, et commence à naviguer, quoi? Son imagination. Dans l'imagination, on peut donner à la personne des forces que quand elle se réveille, le monde imaginaire qu'elle avait il y a une heure n'est plus le monde imaginaire qu'elle a maintenant. Maintenant, cette personne-là, oui madame. Comment dans le réel on peut combattre l'imaginaire? Très bien. La dame a posé une question, que cette question-là, elle est très profonde. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez dit, comment avec le réel, je combats l'imagination. Maintenant, vous avez pris deux sortes de vie qui sont l'entier de l'être et vous les avez mis en état de guerre. Cette personne en état de guerre, ni elle vit complètement l'imagination, ni elle est heureuse du réel. Alors cette personne-là est malade ou sainte? L'imagination négative se traite avec la force de l'imagination. D'accord? Bonjour Rabbanit. Je ne peux pas traiter l'imagination négative d'une personne avec les forces réelles pour la remettre dans la réalité. Ça, c'est un vocabulaire qui dit « je ne comprends rien du tout de l'être humain ». Je ne peux pas dire à l'être humain, tu vas prendre des cachets psychiatres pour être mieux dans ta vie. Non, tu prends les cachets psychiatres, ça va te déconnecter des gens qui sont autour de toi et tu vas rentrer dans une bulle imaginaire de quoi? D'angoisse et de tristesse et de fatigue et ton corps mesurable va suivre ton imagination et on a un légume devant nous. Est-ce que c'était le but du calmant? Non. Pourquoi le docteur ne dit pas à la personne avant qu'il lui donne ses cachets, la psychiatre, il lui dit, tu sais, tu seras un légume.
Je veux pas être un aigu. Ça veut dire qu'on nous prend notre libre arbitre de vie et on nous transforme avec des médicaments à des êtres humains qu'on ne veut pas être. On efface, à fin de compte, le libre arbitre. On efface quoi? Le libre arbitre. Vous savez qu'est-ce qu'on efface? La partie imaginaire de l'être qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de traits, on va appeler ça des traits de caractère imaginaire de l'être humain. On prend tout ça, on le met dans une bulle et on l'étouffe. Maintenant la personne, tout doucement, elle perd l'envie, Elle s'éteint. elle perd le rythme, elle perd le temps. Le volume est descendu. Vous dites on a éteint la personne. Moi je pose une question. Est-ce que ces personnes-là n'est pas encore fait de quoi? De 2 degrés vitaux qui sont mesurables? Qu'est-ce qui s'est passé? Le trait de caractère imaginaire a envahi, écoutez bien ce que je vous dis, a envahi le corps matériel et l'a éteint. Conclusion, matériel. Pourquoi l'être est devenu un légume matériel? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu t'appelles? On est tous très contents. Pourquoi? Celui qui était surexcité et qui nous angoissait et qui pleurait la nuit et qui nous faisait des bruits. Le monde moderne dit mute. Vous savez c'est quoi mute? Chut. Maintenant je parle devant cette caméra et il y a une personne qui dit il me casse la tête, tu l'as tchic. Il m'a éteint. Jamais de la vie. Je continue à parler malgré qu'il m'a éteint. Et c'est quoi le problème? Le problème est que les dimensions imaginaires, qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus élargies que quoi? Que les dimensions matérielles, c'est elles qui règnent le matériel. Si on sait ça, maintenant, on doit faire une chose. Comprendre que l'inconscient, à chaque moment, dirige d'une façon magnifique tout le corps matériel. J'ai jamais vu le cerveau poser la question, l'inconscient au conscient, lui dire « Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait bouger le sang ou pas? On arrête un peu. » Vous avez entendu ça? Pourquoi? Parce que les gens se seraient tués tout seuls. À un moment, ils se disent « Ah, je veux plus respirer. » Pff, il est mort. Non, Baruch Hashem. On a un grand maître qui a dit ceux-là, j'ai peur de leur dimension spirituelle, je ne vais pas leur donner en main le physique matériel, parce que sinon la personne elle s'éteint en 1 minute. Non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire travailler la machine matérielle d'une façon automatique. Tout le renouvellement de cellules, tout le sang, tout le système sanguin, le système de la digestion, tout travaille automatiquement. Si ça travaille automatiquement, est-ce que Kadosh Baruch Hu nous a demandé de prendre soin de ça? De l'automatique? Comment? De ce qu'il a mis en place dans notre corps. Comment on peut prendre? On prend soin, alors c'est automatique. C'est quelque chose d'automatique. Quand je suis malade des poumons, ça veut dire que la force surmatérielle a envahi un membre matériel. Ça, c'est la vraie médecine. Baruch Hashem, on va continuer bientôt les cours de médecine lumière. Vous allez voir combien c'est vrai et où commence la maladie. La maladie se provoque très loin de notre corps au début. Il y a les ondes matérielles qui sont les ondes mesurables, avec l'antenne qui a la Rabbanit Kimchi, qui aide à mesurer le monde mesurable, mais cette antenne-là n'arrive pas à comprendre que l'homme spirituel est beaucoup plus haut, beaucoup plus puissant
que l'homme matériel, et c'est lui qui va maintenant influencer un membre matériel de ne plus fonctionner de la façon qui est quoi? Qui est naturelle et mesurable. Une preuve de ce que je vous dis, quand l'être humain aujourd'hui dans la médecine moderne ne se sent pas bien, quand on le met dans les urgences, vous savez qu'est-ce qu'ils font la première chose? Ils nous mettent sous une anesthésie générale. Ils endorment le corps humain. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'être humain est endormi, l'être spirituel s'éloigne et le corps se remet en charge, se guérit tout seul sans qu'on fasse quoi? Sans qu'on se mêle. Et c'est beaucoup plus facile de guérir un corps humain qui est endormi qu'un corps humain qui est éveillé. Pourquoi? Parce que l'être éveillé, si on va faire entrer dans la chambre quelqu'un qui l'énerve, maintenant vous allez regarder sur les machines qui mesurent la tension, le pouls, tout ce que vous voulez, ça va commencer à faire des problèmes. Et qu'est-ce qu'il y aura? Là-bas, chez les nurses, les infirmières, tout. Et elles doivent marcher, retourner. Ils en ont marre. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va s'angoisser la vie maintenant? On va tous les endormir. Et on n'a plus tout. Pourquoi? Parce qu'on va leur donner les médicaments avec des machines. Tout va être réglé avec des machines. Et maintenant, on va se poser une question. Est-ce que c'est une médecine ou pas? Mesdames, messieurs, C'est la médecine du corps. c'est la médecine du corps naturel. C'est pour ça que c'est beaucoup plus sage d'endormir les gens malades que les laisser réveiller. Disons, ça les évite de souffrir aussi. Ça les évite de beaucoup de choses. Hier, à 2h du matin, on m'a appelé à l'hôpital dans un endroit d'urgence. L'homme, il est dans un coma. Je rentre. Moi, j'aime beaucoup, vous savez, quand les docteurs mesurent la vie d'une personne, moi, ça me rend très gentil. J'ai les antennes qui te sautent et j'en peux plus. Je dis à mon beau-fils, je lui dis, allez, hop, on y va à l'hôpital. Quelle heure il est? C'est pas important. Pourquoi? Parce que s'ils ont dit que dans 2 heures il va mourir, ça on n'aime pas. Ton rôle de docteur, c'est donner la médecine. La vie, ne te mêle pas de la vie. On est arrivé, le légume, comme ça. Je suis rentré à côté de lui, je rentre dans le silence. Bientôt, j'espère que tous vous allez comprendre comment rentrer dans un silence, dans une sérénité. Et quand on est dans une certaine position, c'est les messages qui arrivent. Quand on est dans une certaine position spirituelle, notre corps matériel commence à dégager des ondes. Les ondes se dégagent du foie, des poumons, du cœur, du cerveau, du côté droit du cerveau, du côté gauche du cerveau, le côté intellectuel, le côté subconscience. Tout commence à dégager des ondes. Si on arrive à se maîtriser à un point qu'on est égal dans le sentiment, dans la pensée, dans la parole, dans l'action, ça veut dire s'égaliser, ça veut dire se rentrer dans une certaine, on va dire, méditation. Après quelques minutes, le corps commence à dégager des ondes. On devient une antenne vivante. Qu'est-ce qu'on doit dégager comme ondes? Les ondes spirituelles ou les ondes matérielles? On doit dégager les ondes matérielles positives. On doit mettre notre corps matériel à quoi? À une situation que lui maintenant commence à dégager des ondes. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe? On prend beaucoup de bouts de fer, on met sur une table et on emmène un aimant. On prend l'aimant, on l'approche. Sans que l'aimant ait touché les bouts de fer, on voit les bouts de fer commencer à s'arranger. Maintenant, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'il y a entre l'aimant et les bouts de fer qui va faire que les bouts de fer commencent à se ranger d'une certaine façon? Le champ électromagnétique et le champ invisible. C'est invisible.
Si c'est invisible, ça veut dire que la force est où? Dans l'aimant ou dans le champ visible, invisible? Le champ invisible veut dire qu'on doit accepter la présence d'un monde spirituel, invisible, puissant, qu'on n'arrive pas à voir. Ce monde-là a deux directions. Il a une direction positive quand c'est moi qui le crée autour de moi, donc je connais mes énergies, et il a une direction négative quand malheureusement les champs électromagnétiques interdits ou négatifs des êtres humains qui sont autour de moi, d'une odeur qui n'est pas bonne, même d'un dessin qui est dangereux, pénètrent mon champ électromagnétique. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça commence à attirer des particules dans mon corps qui sont physiques vers le champ électromagnétique négatif. Ça, c'est la sorcellerie, le voodoo, le shrour. Tout ce qui est le mal, ça se passe comme ça. Qui n'a pas compris? Ouh, maman, maman, tu connais Boujna, maman. Son rêve depuis que je suis petit, que je devienne arabe, et un jour, devant tout le monde, elle me met une gifle. C'est son rêve à ma mère. Elle me l'a fait le jour du mariage, elle me le fait de temps en temps, elle me dit allez viens, donne ta joie, clac. Pourquoi? Je sais pas. Un champ électromagnétique bizarre. C'est à force qu'elle mange couscous boulette. On retourne au sérieux. Donc, j'ai autour de moi la présence d'un champ électromagnétique qui est complètement transparent. D'accord? Il est invisible et il est très grand. Vous savez que quand on mesure des fois des champs électromagnétiques des gens, on met les mains et on ressent la résistance. Des fois, on ouvre les mains, on ouvre. Et encore la personne est dans la chambre. Qui est dans la chambre? Son champ électromagnétique invisible qui est en train d'influencer les champs électromagnétiques invisibles des gens qui sont autour de lui, positifs ou négatifs, ça dépend ce qu'il a fait intérieurement, qui pénètrent le champ des autres parce qu'il y a une bataille de force, de fréquence, de force de fréquence, de vitesse de fréquence, et maintenant ils sont en train de faire quoi? Une bataille. C'est qui va gagner? Exemple naturel mesurable. On est dans la chambre maintenant, et quelqu'un en haut met la musique dans la voiture. Quand est-ce qu'on va entendre la musique? Il y a un certain volume qui est capable de pénétrer les fenêtres et pénétrer le mur et rentrer dans cette chambre. Et maintenant, les gens qui sont en dessous de la fenêtre, ils vont entendre la musique et moi. Et à un certain moment, la musique va envahir ma voix. Vous voyez que dans le monde mesurable, on voit aussi que le son qui est un système qui est complètement transparent, invisible, pénètre notre oreille. D'après quoi? Le volume. C'est pour ça que quand un enfant dort et il est en train de faire un cauchemar, on ne va pas le réveiller. Pourquoi? Parce qu'on a peur que quand il se réveille, une onde du monde imaginaire dans lequel il est maintenant va rester dans son corps. On ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que maintenant dans son corps, il va être une fréquence qui n'appartient pas au monde physique, qui va déranger, qui va déranger quoi? Le corps physique. Le corps physique maintenant devra faire une guerre avec une onde qui est complètement transparente et il ne sait pas comment la dégager de son corps. C'est pour ça qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler. David, David, réveille-toi mon fils. David, David.
Si notre son va pénétrer son oreille physique, qui va pénétrer la dimension surnaturelle, on a gagné quoi? Un combat. Quel est le combat? On veut faire sortir la conscience invisible de notre enfant d'un cauchemar qu'il était. Il y a des enfants, malheureusement, que leurs parents ne savent pas, ils sont ignorants, et les réveillent d'une façon brutale, et l'enfant, à vie, il a fini son histoire. Pourquoi? Il y a une onde intérieure qui était dans son monde imaginaire extérieur. On l'a fait rentrer intérieurement. Maintenant, mon Rav m'a enseigné une chose qui est très importante. Il m'a dit, sois jamais étonné de rien. Je dis quoi? Il m'a dit, sois jamais étonné de rien d'utile. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est étonné, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait rentrer dans mes poumons, directement, d'une façon puissante, une onde invisible qui va maintenant envahir mon corps naturel, mon corps mesurable. On va donner des cachets, on va donner des infusions, on va donner des choses. On n'arrive pas à maîtriser quoi? L'homme perturbé ou la femme perturbée. Très dangereux d'être étonné. Non. Quand on fait la méditation, si on fait la méditation avec la respiration, une des choses qu'on fait, c'est commencer à dégager quoi? De l'air pollué qui est rentré dans un de nos membres, que ce membre-là a capté l'air pollué. Maintenant, on commence à avoir des douleurs. La douleur commence, pas dans le monde physique. La douleur commence dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que si on se coupe le doigt, et on n'a pas fait attention, est-ce qu'il y a du sang qui coule? Non. Comment le sang est retenu là? Vous savez, il y a beaucoup de menuisiers, on les voit, comment on sait? Il y a un doigt coupé. Ils sont passés par la machine, le doigt est parti. Ils travaillent, ils font tout. Le doigt coupé, ils n'ont même pas fait attention. Le moment qu'on leur a dit, regarde ce que tu as. Il a fait ça, hop, maintenant le sang coule. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant que l'être humain spirituel a permis à l'être humain matériel de gérer même une coupure d'un membre, le maître humain matériel sait comment gérer ça. Il a tous les produits intérieurs pour arrêter le sang, pour faire la cicatrisation, pour tout faire. Mais quand on lui dit « Ah, tu vas perdre ton travail, regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on va faire ?» On va embêter l'homme spirituel, le corps matériel va sortir de quoi? De son champ quoi? Qui est tout le temps en équilibre. Vous savez pourquoi les gens prennent du poids? Les gens prennent du poids parce que leur conscience naturelle, mesurable, ne donne pas confiance à l'être spirituel qui est au-dessus de l'être matériel. Il y a un désordre entre eux. Ils ne sont pas confiants. Pourquoi? Parce que l'homme, que son caractère, ou on va dire son... Attendez, je vais trouver le mot. Son tempérament n'est pas stable. C'est une personne qu'un jour va nourrir le corps 3000 calories. Un jour, il va lui donner 1000 calories. Un jour, il va lui donner de la chantilly 5000 calories. Un jour, il va lui dire on jeûne. Alors le corps matériel mesurable dit, celui-là, c'est un fou. Qu'est-ce que je fais avec ce fou? Eh bien, je stocke. Pourquoi je stocke? Parce que ce monsieur, un jour, il va me mettre à la famine. Moi, le corps matériel, je suis obligé de travailler. Je ne lui pose pas la question. Alors, il est en train de stocker. Qu'est-ce qu'il stocke? Il stocke la graisse
que la graisse se transforme en moment de stress, en énergie, accessible dans notre corps. Oui, Rabbanit. Moi, j'ai une question. Une seulement? Non, Moi, j'en ai des milliards. Ouais, moi, j'en ai des milliards aussi. C'est que, même spirituellement, des fois, on a l'impression de. Moi, j'ai toujours. Je suis née en Léo. Et j'ai toujours l'impression que je fais pas ce qu'il faut. Spirituellement, ça veut dire on a peur. On se dit, aujourd'hui, j'ai pas fait la pioche. J'ai fait ci, est-ce que j'ai bien parlé à cette personne? Est-ce que... La rabbinite décrit... Non, ça veut dire qu'on a peur en vrai. Quelle est la question? La question est de savoir comment avoir la émouna également dans le spirituel. Je vais vous donner... Par exemple, de se dire comme par exemple les chassidim, moi je pense que c'est la chassidoute qui nous manque, dans le sens où les chassidim ils disent Akol et Tova, tout ce que tu as fait c'est bien, tout ce que tu trucs c'est bien. C'est pas les chassidim qui disent ça. On est toujours en train de douter et se dire est-ce que je me suis énervée, alors là j'ai fait une avéra. Regardez, Rabbanit. Et ça craint un désordre aussi. Oui. Ça craint un désordre parce qu'on a peur. On a des peurs. Je vais donner une petite réponse à la dame pour comprendre. L'être spirituel, c'est l'être que normalement est au-delà du matériel. D'accord? Il est invisible, mais très puissant. Comme je vous ai dit avec l'aimant. L'aimant, l'énergie qu'il y a entre lui et les bouts de fer est invisible, mais très puissante puisque l'aimant arrive à bouger le fer. C'est incroyable. Quelque chose d'invisible fait bouger un immeuble. Vous savez qu'en Angleterre, à Londres, on n'a pas le droit de détruire les maisons avec des tracteurs. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Tracteurs. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils couvrent toute la maison qu'ils veulent détruire. Il y a un revolver, ça s'appelle une mitraillette d'onde. Ils règlent la mitraillette. Et maintenant, la mitraillette est en train d'augmenter des ondes, des vibrations. Comme Jéricho. Comme. Et cette mitraillette-là, quand elle est réglée comme il faut, la distance, le poids, vous voyez l'immeuble, d'une façon complètement transparente, commence à s'écrouler, 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 s'écrouler. Les gens se disent, imaginez-vous qu'on est dans un endroit, qu'on voit juste l'immeuble. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un tremblement de terre. Quelque chose se passe, Nahon. Celui qui est sur la mitraillette, qu'est-ce qu'il dit? N'importe quoi, c'est moi qui est en train de démolir cet immeuble. Ces deux gens-là, ils sont extérieurs à l'immeuble. Ils voient l'immeuble se démolir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans leur conscience? Leur conscience, il y en a un qui dit ma volonté spirituelle se transforme en un acte matériel qui se transforme en une onde invisible que je sais qui va détruire l'immeuble. L'autre, qui est à l'autre côté de la rue, qui commence à voir un immeuble se détruire, peut-être qu'il va courir dans une cave. Qu'est-ce qui va se passer? Un être, écoutez bien ce que je vous dis, invisible, de la destruction de l'immeuble, maintenant, pénètre les ondes de cet homme matériel et commence à le diriger. Comprenez combien c'est dangereux? Quand on est inconscient de notre vitalité, on peut être détruit par des ondes extérieures qu'on ne sait même pas d'où ils viennent. Oui, Rabbanit. Votre cours me rappelle un article ou une leçon, je ne sais pas, que j'ai entendu il y a plusieurs années, que les Russes, par la force de leur pensée, ont créé un mur de protection contre toutes les attaques éventuelles. Je me suis dit pourquoi toutes les nations ne font pas ça. Ils sont arrivés à créer un mur avec leur pensée. Le monde, je ne veux pas parler maintenant trop parce que c'est des choses qu'il ne faut pas trop parler. Mais le monde, comme on est à la fin du 6e millénaire, le monde arrive à une conscience mesurable qui comprend que la conscience invisible est plus forte que la conscience mesurable.
D'accord? Et maintenant, les Russes, comme les Russes sont pas du tout dans l'existence de la présence divine, ont fait pendant des années la recherche de la force de l'être humain. Pendant ce temps, les Américains ont développé la force de quoi? De la pensée de l'être humain qui se met à l'action, au matériel. D'accord? C'est pour ça qu'on n'a pas dans le monde entier été envahi par Windows russe. Ça n'existe pas le Windows russe. Pourquoi? Parce que les Russes n'ont pas donné d'importance au matériel. Ils ont dit, nous, avec les ondes spirituelles, on est beaucoup plus fort que le matériel. Les Américains ont dit non, sans les forces matérielles, on n'est pas capable de se protéger des ondes spirituelles. Ça, Rabbanit, vous êtes rentré dans un domaine qui est la guerre. Je pense d'aujourd'hui, personne ne sait, mais qui est la guerre. Et cette guerre-là, c'est la formation des êtres humains qui peuvent survivre les ondes qui vont être déclenchées dans la nouvelle guerre qui sera bientôt. La nouvelle guerre de bientôt, que je ne sais pas pourquoi elle n'a pas encore été déclenchée, mais ça doit être déclenché tous les jours. Cette nouvelle guerre sera une guerre très vite. Pourquoi très vite? Parce qu'aujourd'hui, chaque mouvement terroriste ou israélien, européen, on s'en fout, a développé des armes tellement puissantes, des technologies tellement fortes que la technologie nucléaire est ancienne. Vous savez ça? La bombe atomique, c'est comme comment on dit? De la poussière, c'est ancien. Qu'est-ce que c'est une bombe atomique? N'importe quoi. On a aujourd'hui des bombes électriques, vous savez c'est quoi? Ça détruit l'électron. Paf! C'est fini l'histoire. Ça prend combien de temps ça? Une seconde. Pchit. Tout le monde est parti. C'est une guerre que comme il est écrit dans le Navi qu'on lit tous les Sukkot, dans la Haftara, on lit le Navi qui dit que un va donner la main à son ami, la main va tomber, les membres vont de son... Mais ça va prendre très vite. Maintenant, il y a une question. Est-ce qu'il y a des gens qui vont survivre cet instant de quelques secondes? Vous savez qui va survivre? Les gens qui ne vont pas vivre l'instant de guerre. Je rentre pas dans l'angoisse, dans la peur, dans frustré, qui nous disent quoi? Toutes les machines là, radio, internet, télévision, tous. Et voilà les informations. On a trouvé 3 terroristes dans un égout. On a trouvé 4 terroristes là. On a trouvé une mitraillette. Les gens déjà, ils sont morts. Ils sont morts. Maintenant ils attendent. Quand est-ce que ça va se passer vraiment, réel? Ils attendent. Il n'y a même pas une explosion d'une bombe. Juste on fait comme ça. Il y a des gens ils vont sauter. Qu'est-ce qui... Ils sont préparés et conditionnés à mourir. Nous, quel est le rapport avec la mort et les bombes et les trucs? Qu'est-ce qu'on a fait nous? On n'est pas dans ça. On n'entend même pas. On ne sait même pas. Mais quand... Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Adam ou les mal minateva. On est au-delà de la nature. Qui? Les deux vitalités spirituelles. Qui dit le Hari Akadosh? L'otivit, ce n'est pas naturel. On a, chaque être humain, 2 côtés matériels et 2 côtés spirituels. Qui enveloppe qui? C'est ça la question. Le côté matériel est complètement naturel, mesurable. Il fonctionne tout seul. Il n'a pas besoin d'aide. On ne doit pas lui expliquer comment travailler. À la naissance, tic, ça déclenche, ça marche. Alors pourquoi on a tellement de mal à chercher ça par médecin? Je vais expliquer. C'est mesurable. Parce que... Pourquoi les gens ils courent derrière l'argent et Je vais vous dire pourquoi. Parce que on a été conditionné depuis notre enfance au christianisme
qui dit la naissance de l'être humain est une faute, parce qu'à la base du christianisme, les hommes n'ont pas le droit de se marier, les femmes n'ont pas le droit de se marier, les hommes se marient avec la mère de cet acrobate là, et les femmes se marient avec l'acrobate. C'est très intelligent, très intéressant. Et on commence la vie en tant quoi? En étant une faute. On est une faute puisqu'on est né. On a été créé par quoi? Nous, dans la Torah, on dit par l'acte d'amour. Eux, ils disent par l'action de la faute. Donc maintenant, si je suis né dans une faute, je suis obligé de faire quoi? De payer. Eux, ils facturent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, t'as pas fait ça? T'es pas un ange, paye. Pourquoi? Si tu payes pas, hein, tu vas être puni. Maintenant, change l'enfer en quoi? En argent. Surtout chez l'autre là, dans la petite chambre. Si tu lui donnes l'argent, il est très content. Et il te dit, allez mon fils, j'ai pris toutes tes fautes. Qu'est-ce qu'il est celui-là? Il prend les fautes, quoi, il a un aimant, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, sors de la porte, mais juste à respirer un souffle. En sortant de la porte, tu as recommencé les fautes. Pourquoi? Parce que tu as eu une pensée, tu as eu un truc, tu as été attiré, tu as été... Donc il faut vivre tout le temps dans le spirituel. Attendez. La Torah Gdosha, qui est la Torah de vie, dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha Ve'ahavta et Hashem Elokecha Ve'ahavta et hager. Positionne-toi en quoi? En acte d'amour. La Torah dit la force spirituelle qui doit entourer un être humain, c'est la force de quoi? De l'acte de quoi? De l'union. L'acte d'amour de l'union physique, premièrement. On doit manger par la bouche. Imaginez-vous, je vous dis, ah, maintenant on va être un peu spirituel, on va être des anges. Alors qu'est-ce qu'on fait? On est des moines. Très bien. Comment on mange le matin? Vous venez avec moi à l'hôtel. On vous accroche les mains derrière. On vous ferme la bouche. Et vous passez devant le buffet. C'est sympathique, non? Tu peux manger ce que tu veux. Seulement avec les yeux. Manger spirituel, genre. Et après, tu retournes dans la chambre. Un jour, ça va. 2, ça va. 3, ça commence à être lourd. Le 4e jour, tu dis, fais-moi plaisir, ouvre-moi les mains, enlève-moi un truc, je veux pas être ton moine. Le monde qui ne comprend pas c'est quoi l'énergie qui doit nous entourer, qui est déclenchée de quoi? De l'acte matériel, naturel de l'amour. Comment on dit à sa fiancée qu'on l'aime? On l'embrasse sur la bouche. Pourquoi quand on s'embrasse sur la joue, ça ne veut pas dire tu es ma fiancée. Mais quand on s'embrasse sur la bouche, ça veut dire tu es ma fiancée. Pourquoi cette différence? Pourquoi quand on donne la main à une personne, on a touché sa peau, on a touché tout le corps? Pourquoi on a le droit de donner la main et on n'a pas le droit de toucher des endroits intimes? Pourquoi? Tout ça, c'est les conditions. On est conditionné du matin au soir. Casse-tête chinois, japonais et coréen, ensemble. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Est-ce que je suis matériel ou spirituel? Quand tu es matériel, on te dit, t'as vu un peu ce matériel-là? C'est comme un âne. Il n'arrête pas de manger, d'aller et dormir. Quand tu deviens un peu spirituel, on te dit, t'as vu celui-là? C'est un ange. Il se prend pour Dieu. Les gens, les marionnettes dans la tête qui marchent. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas les modes d'emploi qui ont été donnés. À Moshe Rabbeinu, on a fait Chag Shavuot maintenant. Je me posais une question à mes élèves. C'est quoi Chag Shavuot? Qu'est-ce qu'on fait? Le donner de la Torah. Quelle Torah? Dieu a donné la Torah au mont Sinaï à toutes les nations, à leur langage. Alors quelle Torah on fait à Chag Shavuot? Qu'on a reçu la Torah orale qui est transmise par les sages, qui est une Torah qui n'a pas été donnée aux autres. Pourquoi on s'appelle Shavuot
un langage pluriel. Pourquoi? Parce que l'être humain qui a travaillé pendant 7 semaines, 49 jours, les attributs de quoi? De son caractère, est capable maintenant de faire l'union entre quoi? Entre la lumière qu'on a reçue à Purim, la lumière qu'on a reçue à Pessah, sont unis à Shavuot, et nous, on se relie à la lumière du Keter. Qu'est-ce que c'est cette histoire chinoise là? Qu'est-ce que tu veux que je vienne voir? On a renié, on est renié, on est ta. Bonne question. Quand la personne, malheureusement, ne comprend pas c'est quoi le sens spirituel de la lumière qui doit descendre ce soir, cette nuit de Shavuot, elle ressent rien à la synagogue. Et on pire. Mais quand la personne comprend que Shavuot c'est quoi? Le bisou sacré donné par Dieu à son peuple élu qui pratique à la fois la Torah écrite qui est mesurable, la preuve qu'elle est écrite, et la Torah orale qui sera jamais mesurée. Le livre du Tanakh, on peut le publier 100 millions par génération. Mais il est toujours le même. Les livres de Torah orale, chaque génération, les traductions, les trucs, des millions, vous savez, depuis, des millions et des millions de livres ont été écrits sur quoi? Sur le secret oral, qui est pas mesurable, qui touche quoi? Qui touche notre âme, qui ne touche pas notre physique. Les gens ne comprennent pas. Quand je fais la bracha de l'eau, c'est spirituel. Mais quand on me dit dans la halakha, ne bois pas de l'eau d'une fontaine comme ça, parce qu'il peut être dans l'eau un cadavre ou un insecte ou une mauvaise onde, ça c'est matériel. Quand on nous dit Pessah, mange 7 jours la matzah, vous savez qu'est-ce qu'elle fait la matzah dans notre corps? Elle absorbe tous les jus qu'il y a dans le système de la digestion, et c'est pour ça, chutz votre kavod et la kavod de la shrina, quand on mange la matzah, il y a des gens qui sont un peu constipés. Pourquoi ils sont constipés? Parce que la matzah, elle est en train de boire toute l'eau du corps qui est l'eau négative. Elle absorbe dans la matzah et après elle fait sortir ce qui sort noir. C'est quoi ça? Quand on fait un jeûne de quelques jours, les 3e, 4e jours aussi ça sort noir. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça y est, on a nettoyé notre corps. Alors le manger de la matzah, 7 jours par an, il y a une raison matérielle. Mais quand je dis lechem emuna et je fais la bracha asher kitchanu bemitzvot savetzivanu lechol matzah, alachilat matzah, c'est complètement mon âme qui fait ça. Mon corps, il a rien fait. D'accord? Quand on nous dit faites le jeûne Purim et Yom Kippour, vous faites 5 jeûnes, c'est quoi? C'est se manquer matériellement d'un profit matériel qui fait bouger notre corps matériel. Et quand on profite des choses matérielles, le corps spirituel n'est pas capable de capter quoi? L'amour intime, réel d'Akadosh Baruch Hu avec les êtres humains. La dernière prière qu'on fait, Tfilat Neila, vous savez qu'est-ce qu'il y a écrit? Ce moment de la Neila, je vous envoie à ma main, Yad, et je veux que chacun qui est voyou, Pochéa, me donne la main à ce moment-là. C'est matériel ça? Non, c'est spirituel. Mais si tu as bien conditionné l'être matériel, tu as baissé le volume de son existence matérielle, maintenant le volume de l'existence spirituelle peut entendre le chant spirituel d'Akadosh Baruch Hu. Mais si Yom Kippour, j'arrête pas de regarder la montre, je me suis attaché d'une façon invisible mais très puissante à quoi? À
un diamètre matériel. Je ne peux pas entendre le son spirituel. Weldy, pourquoi tu fais en kippour? Qu'est-ce que tu t'angoisses? Les gens qui ont mal à la tête, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire éteindre des bruits spirituels. Comment on dit? Spirituels, autres. Ou comment on dit ça? Qui nous encombrent, comment on dit? Encombrant. On n'arrive pas à quoi? À les faire taire. Chut, chaquette. Les gens sensibles spirituellement, comme la dame, ça dépend de quand le soleil couche. Mais elle, les femmes spirituelles, elle ressent tout. Alors maintenant, elle est assise devant moi. Elle parle dans sa tête avec moi, mais aussi avec l'autre qui est là-bas, celui-là qui a bougé, le ballon qui a fait, l'autre qui est venu. Il y a plein de quoi? De fréquences parasites qui envahissent quoi? L'homme matériel. Et quand on commence à rentrer dans une certaine sérénité et silence, c'est intéressant ça, hein? Regardez quel calme il y a maintenant. Pourquoi? Parce que je suis rentré dans un calme très fort. Maintenant, on est tous dans un silence. Il n'y a plus mal à la tête, on n'a plus mal au bras, on n'a plus mal, je sais pas quoi. Fini. Pourquoi? Maintenant, l'être spirituel est dans la fréquence de sa vie. Mais quand l'être spirituel n'est pas dans la fréquence de sa vie, parce qu'il est entouré de plein de quoi? De fréquences spirituelles parasites négatifs, comme par exemple la pensée chrétienne de la faute, les chassidim, ce n'est pas des gens extraordinaires. C'est des gens qui ont pris le sommet de la Torah orale qui s'appelle la Kabbalah, Sod, Zohar HaKadosh. Et ils ont seulement dit quoi? On va suivre le Zohar et le Hari HaKadosh. Est-ce qu'ils ont un chemin? Oui. Bon. Tout le monde, à la fin du 6e millénaire qui est maintenant, doit rentrer dans les écritures du Hari qu'avant on disait interdit, secret, tabou. C'est vrai, il y a dans ça des choses qu'on ne peut même pas parler. Et ça se transmet dans les ondes. Par exemple, si dans cette chambre, il y a une dame qui était assez concentrée quand j'ai fait le silence, elle peut aussi faire le silence. Pourquoi? Parce que ça se transmet entre les gens sans parole, sans diamètre matériel. C'est un diamètre spirituel, c'est un langage spirituel. Mais ce qui est écrit dans le Hari HaKadosh, qui doit tous nous mettre dans quoi? Dans la bonne humeur, d'être tout le temps souriant, regarder tout le temps le futur, que là-bas il y a tout le temps de l'espoir et de l'amour et de la joie et tout ce que vous voulez. Et tout ce qui s'est passé, c'est passé. Qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on commence à remuer ce qui s'est passé. C'est pas une fois tu es mort. Chaque seconde tu es mort. Mais vous savez ce qui est embêtant? C'est que les gens qui veulent être les bergers des moutons, c'est plus facile d'être un berger de cadavres. Vous avez dans... Comment ça s'appelle? Non, les endroits, les cimetières. Ils sont tous gentils. Tous allongés, personne ne parle. Tu peux faire le discours de ta vie, personne ne va te donner des remarques. C'est bien. Et vous savez qu'il y a des cadavres vivants? Les gens tristes, les gens qui ont peur, les gens qui sont dans la faute, c'est des cadavres vivants. Maintenant, on nous a raconté une histoire. Tout le monde a passé dans Facebook, dans le truc, on m'a dit que le Rav Arouche a écrit à 8h30 ce soir, je vais dire Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 000 chrétiens, je sais pas quoi, qui vont venir envahir Israël. Où ils sont? Où ils sont? Vous les avez vus? Vous les avez vus? Vous les avez vus? Vous les avez vus? Vous les avez vus?
Vous les avez vus? Tu l'as vu? Non, tu l'as vu? Vous les avez vus? Tu les as vus? Mais on a mis 1,5 million de personnes en condition et dites Kriyat Shema à 8h30 précis. Et tu reçois les SMS et tu en peux plus. Et presque des accidents de voiture. Pourquoi? Dit Kriyat Shema. Bon, on a dit Kriyat Shema. Mais eux, ils sont 10 000. Vous savez, 10 000 personnes, c'est grand, c'est un stade. Où ils sont? Il y a 20 ans, ils envoyaient à la poste des lettres, il y a 20 ans. Si tu as eu l'honneur et la chance d'avoir cette lettre, ça veut dire que tu es un de 7 milliards sur la Terre et tu dois ouvrir la lettre et transmettre à cette personne. Sinon, dans les 48 heures à venir, tu vas mourir. De quoi? On va aujourd'hui faire le... Oui, on va aujourd'hui faire avec un peu des épées avec la dame. Elle va prendre une épée chrétienne et moi je vais prendre l'épée juive. Elle me dit, et qu'est-ce qu'on va faire avec le Yom Hadin? Yom Hadin. Au début, ils vous vendent les fautes. Après, ils vous vendent le Gehenom. Et quand ça, vous n'avez pas assez acheté la marchandise, maintenant le Yom Hadin. Allez, faites sortir encore de marchandises. Comme ça, j'achète. Je sors d'ici. Je me dis, ah, je vais aller plonger dans la mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Rabbanit, prenez un petit café espresso, un petit couscous boulette sympathique ou une petite pkaïla et arrêtez de vous angoisser. Vous prenez un petit papier, vous écrivez jetez l'élève du Rav Schneider, vous mettez dans la main quand vous partez dans la terre là-bas. Et c'est fini. Qu'est-ce que vous angoissez ça? Yom Hadin. Ah, c'est chrétien alors. Bah, attendez. Rabbanit, vous savez, j'ai eu la chance 3 fois dans ma vie de faire un petit tour en haut et de revenir. Mort clinique, comme on l'aime l'appeler. Maintenant, vous rentrez dans YouTube, mort clinique, c'est comme ça. Il y a les vrais qui vous disent calmement, il y a une lumière apaisante, plein d'amour, qui vous attire comme un aimant, et c'est gentil. Et ceux qui partent avec moi au désert, je leur montre cette lumière sans mourir. Sans mourir, en mangeant du très bon manger de la rabbinite Lina et son mari Shem. Et on est très heureux, il y a une piscine, on plonge dans la piscine, on fait comme ça, on se comment dire, bronze un peu, on est content, dans une petite chambre, on a l'air conditionné, en plein désert. Et il y a des gens qui vous disent, oui, mais vous savez, après d'avoir tellement aimé, être aimé, maintenant est venu le jugement. Et on a brûlé, et on m'a fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ça va à la tête? Ou il t'aime, ou il te brûle. Choisis. De cramatoire ou Akadosh Baruch Hu. Expliquez-moi ça logiquement un peu que je comprenne. Rabbanit, le Yom Hadin Anora, c'est Yom Kippour. Que Yom Kippour, il est écrit que c'est le jour que Akadosh Baruch Hu aime l'être humain le plus de toute l'année. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça, le Yom Hadin? C'est Yom HaRachamim ve'Ahava. C'est pour ça qu'on est habillé en blanc. C'est pour ça qu'on jeûne, on veut ressembler à quoi? On veut ressembler aux ondes d'amour et de blanc mais pas on va être brûlé et comment on va être condamné et qu'est-ce qu'on va nous faire et tremblement de terre. Non. Akadosh Baruch Hu dit, regardez, avec un petit tremblement de terre, j'ai avalé la moitié du Népal, un tremblement de terre, et maintenant, remettez-vous en ligne.
Qu'est-ce qu'il y a au Népal et au nord de... On s'en fout de la Vodazara, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? La Vodazara, encore quelqu'un qui nous fait peur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a beaucoup d'Israéliens qui font beaucoup de bêtises. Encouragés par des jeunes filles. Gratuites. Comme à Midian, Bilam il a dit au roi Balak, qu'est-ce qu'il lui a dit? Regarde, je vais te dire, les Juifs, le peuple juif, ils ont les sens spirituels très développés. J'ai pas réussi à quoi? À maudire ce peuple très spirituel. Et tu sais que s'ils sont tellement spirituels, ils sont aussi très physiques. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Ouvre un marché. Ils ont faim les pauvres, ils vont dans le désert. Le man, ça suffit pas, parce que c'était le manger des anges, et nous, on est matériel, mais on est très fort matériel. Et les jeunes filles gratuites. Décolleté, machin, truc. Et il lui a dit, juste qu'il mange le manger qui est interdit, la pensée très spirituelle, puissante, va être dirigée vers les jeunes filles. À un point que Moshe Rabbeinu n'a pas pu dire si c'est interdit ou permis. Je vous dis ce qui est écrit dans la Torah. Moshe Rabbeinu, le maître du peuple juif, n'a pas su dire au Nassi, au président de Shevet Shimon, est-ce que c'est permis ou interdit la Goya? Est venu Pinchas, on va dire l'homme primitif. Pinchas, qu'est-ce que tu règles tes comptes avec une épée? Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu n'es pas en train d'expliquer? Parce que Pinchas a compris. Il y a maintenant une maguefa. 24 000 hommes sont morts dans cette maguefa. De quoi? De l'envie matérielle. Très puissant parce qu'on a une âme spirituelle très puissante. L'épidémie. Hein? Au Népal, il y avait la même chose. Hakadosh Baruch Hu a dit, mes enfants, ça va? Oui. Pourquoi vous commencez à habiter là-bas et rester avec ces femmes-là et emmener des enfants goy? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous dis, une des personnes qui est là-bas, c'est le descendant d'un grand tzaddik. Moi, je vous dis ça. Vous savez pourquoi? Et le grand tzaddik dans le ciel, c'est lui qui a fait le tremblement de terre. Pour essayer de le tuer. Il a dit, mon fils, réveille-toi. Shkonada, avec des Népal et des Indiennes et je sais pas quoi. J'ai rien contre. Mais chacun reste dans sa population. On va pas en commencer à se mélanger. Pourquoi on peut pas se mélanger? Pourquoi on n'a pas le droit de se mélanger? Parce que c'est pas du racisme. C'est tout simplement des fréquences. C'est pas bon de mélanger les fréquences. Un exemple simple. Imaginez-vous que l'eau que je veux boire, maintenant, l'union avec le plastique et avec la table. Qu'est-ce qui va être ici? Une petite chlourite, une petite, comment on dit? Une flaque d'eau. Et comment je vais boire? Comme ça? Je suis un chien. Le chien, il boit comme ça, mais nous, on est des êtres humains. Si l'eau n'accepte pas d'être entourée par le plastique et ne pas pénétrer le plastique, nous, on n'est pas capable de boire. Vous allez dire, mais c'est pas juste, c'est pas égal, fraternité, ch'touillotte là, qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde les mêmes. Est-ce qu'on est tout le monde les mêmes? Non. Alors nous, le peuple juif, on doit savoir une chose. La fréquence spirituelle qui doit être plus forte que la fréquence matérielle est une fréquence qui est nourrie d'amour. Du père spirituel et de la mère spirituelle qui sont les deux les descendants d'une force spirituelle qui n'est ni masculine ni féminine qui s'appelle Keter. Keter, la couronne. La couronne lumière. Maintenant, si on sait ça, on va se comporter comme notre nature.
et notre surnature. Si on ne sait pas ça, et on est devenu chrétien, mais je vous pose une question. D'après ce système chrétien-là, impossible, un jeune homme, 14 ans, 15 ans, il marche, il va, tac, 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 hop, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, est-ce qu'il peut sortir de ça? Il ne peut pas. Pourquoi? Il tombe dans la tristesse, il tire sa puissance spirituelle sur son corps matériel, et maintenant les pensées puissantes qu'il a vont dans quelle direction? Négatif. Encore une fille, après une petite cigarette, après des plantes, après des amis, après le vol, après le juif du sentier, c'est un voleur. Pourquoi vous dites ça sur tout le monde? Parce que d'où ils ont la puissance, ces juifs là du sentier, de faire comme ça des attaques sur des banques, des millions. Quoi, les banquiers, ils sont en train de dormir ou quoi? Non, il y a la puissance spirituelle, maintenant qui est dans le côté négatif, qui va influencer le corps matériel, la bouche et la pensée matérielle, de voler sans que personne comprenne comment. L'aimant, de loin, qui fait bouger le fer. Chacun de nous, on est un très grand aimant qui fait bouger beaucoup de choses naturelles. Il y a des gens, vous savez, dans leur vie, ils ont gagné leur argent, pas d'une façon propre. Mais un jour, ils se disent, malheureusement, je dois être puni sur ce que j'ai fait. Malheureusement, ils disent ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils commencent à se punir eux-mêmes. Un jour, ils vont monter au ciel et ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas juste. Pourquoi j'ai été puni? Je dis, mon fils, c'est moi qui t'ai puni? Non. Toute la journée, tu te détruisais. Maintenant, tu es détruit. Qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est toi. Il dit le Hari Akadosh, et ishlot Adam ba Adam. Il y aura un moment que l'être va posséder l'être. L'être spirituel devient le maître de l'être matériel. Non. Si tu as fait des bêtises, là-bas, en arrière. Maintenant, c'est quoi la tchouva? Fais de la lumière, fais du bien, fais attention. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les anges, à Lot? Fais attention de regarder en arrière. C'était pas seulement pour Lot, ils ont dit ça. C'est pour tout le monde. Ne regarde pas dans ton passé. Pourquoi? Parce que tu vas devenir du sable. Pas du sable, du sel. Du sel. Pourquoi du sel? Le sel, c'est quoi? C'est le représentant du mal. On nettoie le sel des doigts pour bénir Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? Le pain, c'est le positif. Le sel, c'est le négatif. Mais maintenant, on fait un accord. On fait l'équilibre. C'est pour ça qu'on met le pain dans le sel. Et comment on le met 3 fois? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors pourquoi on laisse sur la terre toute la semaine le sel? C'est pour qu'ils prennent l'énergie négative. Pourquoi quand on rentre dans une nouvelle maison, on met du sel partout? Le sel prend toutes les mauvaises énergies, après on le balaye et shalom à l'Israël. La viande, qu'est-ce qu'on fait? Le sel prend le sang. Le sang est l'interdit. Alors le sel a la force d'absorber tout ce qui est interdit. On met du sel et les gens qui viennent nous visiter donnent du sucre, du bonbon. J'ai été alerté que c'est fini. La cassette va se finir. On doit continuer le cours. Pas la semaine prochaine, la semaine d'après. La semaine prochaine, mercredi, il y a le mariage de ma fille. Vous êtes tous invités. Et demain,